Bonjour la Normandie! Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et à découvrir avec nous les talents de l'agriculture normande et je vous en remercie. Alors aujourd'hui, nous avons placé cette émission sous la bannière de la Seine-Maritime, une bannière en lin. Oui, c'est cette culture qui va nous servir de fil conducteur à travers les 2 reportages où Dorian va nous emmener en visite. Vous êtes plutôt chemise en lin ou chemise en coton? Pourquoi cette question? Eh bien parce qu'en Normandie, la mode est au lin. Et oui, et nous sommes d'ailleurs la première région productrice en France avec 63% de la production nationale et 15% de la production mondiale. Et oui, alors vous l'aurez compris, aujourd'hui Dorian va nous emmener à la découverte de la culture du lin, à la coopérative Terre de Lin, à Saint-Pierre-le-Viger, en Seine-Maritime. Je peux vous dire qu'il n'est pas parti là-bas pour refaire sa garde-robe. Bonjour Anne, donc ici on est dans une exploitation de lin, c'est bien ça? On est sur la coopérative Terre de Lin, qui se trouve à Saint-Pierre-le-Viger. C'est le lin textile, et même jusqu'à la fabrication de tissus composites comme ceux qu'on a ici. La fibre de lin, c'est une fibre qui a des propriétés particulières, notamment la légèreté, l'absorption des vibrations et absorption acoustique. Donc d'où en fait les différentes applications que vous avez ici. Et qu'est-ce que c'est le composite? Ici, vous avez une nappe de fibre de lin. Et en l'imprégnant de résine, vous obtenez ce type de matériaux. Et on en fait donc des casques, des skis, des enceintes. Enfin, il y a de multiples applications. Dans ce ski, vous avez toute cette partie-là qui intervient en tant que renfort dans le ski. Donc nous, on fournit un tissu. Dans ce tissu, vous avez à la fois du carbone. Le carbone, il apporte de la rigidité au ski. Et puis du lin, qui, lui, va absorber les vibrations. Le lin, c'est aussi une fibre qui est extrêmement résistante. Donc ici, vous avez un casque, en plus, il y a un côté esthétique qui est sympa. Ah, merci, ça veut dire que ça me va bien? Ça vous va Est-ce que je le porte bien? Ok, bien. Parfait. Une empreinte environnementale très faible. Et donc, ça fait qu'il y a un vrai engouement des industriels actuellement pour cette fibre. En Normandie, c'est là, dans le monde, où on cultive le plus le lin. C'est ça, on est les champions du monde. 80% du lin mondial est produit en Europe, 50% de ces 80% sont produits en France et 50% de tout ça est produit en Normandie. Parce que la Normandie, c'est vraiment le terroir du lin. Et puis, vous avez aussi tout le savoir-faire des agriculteurs. Et ça, c'est vraiment... Le lin, c'est une culture vraiment technique. Donc, voilà. On reçoit le lin et on va au teillage. Voilà. Ok, on peut y aller du coup? On y va. Ok, cool. Nous voilà donc arrivés au teillage. Le teillage, en fait, c'est l'extraction de la fibre de lin. D'abord, on tape sur la fibre, on la broie et on sort différents produits. On fait la fibre longue, le lin taillé, la fibre courte, puis on récupère aussi la poussière qui servira à faire du terreau de lin. Et c'est comme dans le cochon, dans le lin, tout se valorise. Ok. Allez-y. En fait, dans chaque partie, on récolte à chaque fois quelque chose de différent un peu. Là, on prend ça, mais la fibre, elle continue. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on fait ici? La fibre longue, le lin taillé, sort de la tailleuse et l'opérateur qui est ici, son rôle, c'est de trier le lin. L'autre point que l'on fait ici, c'est qu'on prend des échantillons représentatifs du lot. Parce qu'on valorise du coup le lot par rapport à sa qualité? Exactement. D'accord, ok. Alors en fait, on a 5 critères pour évaluer la qualité du lin. Le premier, c'est la nature. Ensuite, on a la force, on a la finesse de la fibre, la couleur et enfin l'homogénéité. Donc c'est d'évaluer la qualité pour nos clients quand ils viennent acheter du lin, mais aussi pour nos adhérents puisqu'on paye tous nos adhérents en fonction de la qualité du lot. Anne, là, on vient de voir tout ce qui était dans le teillage. Et là, on est au peignage. Peignage, en général, c'est la première étape de filature. Vous allez étirer les fibres, exactement. Je peux pas le faire, mais je vois le concept. D'une part, ça permet de paralléliser les fibres entre elles. D'autre part, vous étirez les fibres. Donc toute la fibre courte, elle sera récupérée sous forme d'étoupe. Et toute la fibre longue, elle sera récupérée pour faire des rubans continus. Je pense que les cheveux de réponse, en fait, c'est du lin. Anne, merci beaucoup pour cette visite chez Terre de Lin.
Aujourd'hui, nous restons en Seine-Maritime pour découvrir un autre aspect de l'agriculture, la polyculture. Alors rendez-vous chez Paul Follet, à Saint-Va-Diepdal, pour y découvrir ce modèle traditionnel de l'agriculture normande. Bonjour Paul. Bonjour Dorian. Merci de nous recevoir chez vous ici, Nous sommes ici à un petit village qui s'appelle Saint-Va-Diepdal. en Seine-Maritime. C'est une exploitation de polyculture élevage, lait. Nous avons 80 vaches de race normande. Il faut les nourrir, donc nous avons de l'herbe, du maïs, Ok. qu'on est en train de semer en ce moment, et après des cultures, du blé, du lin, des betteraves et du colza. D'accord. Ok, ça en fait des choses. Vous leur avez donné des petits prénoms. Il y a Paillotte, il y a Papillote, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'était des P. Souvent, c'est par rapport à leur mère. D'accord. Voilà. Ok. Bah, bonjour les filles. Bah, viens. Toutes pour la photo. Donc ici, on est dans la salle de traite. Donc c'est là où on traite nos vaches. On traite 16 vaches à la fois. Donc une fois le matin, une fois le soir. Une fois le matin, une fois le soir. Ok. Voilà. Donc le lait part dans le lactoduc, donc le tuyau de lait, qui va après dans le réservoir à côté, donc qui est réfrigéré. La laiterie passe tous les 3 jours. Les vaches attendent ici dans le parc d'attente. Elles avancent au fur et à mesure. Elles sont traites, après elles sortent là-bas au bout. Il y a l'entrée, il y a la sortie. Il y a l'entrée, il y a la sortie. Ok. Et après la traite, donc ils vont manger. Ok. On peut aller voir les champs, on peut aller voir du lin, par exemple, pour vous. Allez, on va voir du lin. On a plusieurs cultures, dont le lin. Je pense que la polyculture élevage, ça permet d'avoir plusieurs sources de revenus, D'accord. autant l'élevage que les cultures et différentes cultures. Mais aussi d'avoir plusieurs productions, ça permet d'avoir ce qu'on appelle une résilience économique meilleure. Et donc là, on est sur Donc du lin. ici, on est sur du lin, une plante qui reste 120 jours à peu près en terre, semée fin mars et à peu près arrachée première quinzaine de juillet. D'accord. Et une fois que du coup c'est arraché, vous en faites quoi? Il fane au sol. D'accord. Nous, avec notre coopérative, on récupère la graine pour faire la semence pour l'année d'après. À ce moment-là, il est retourné. Pendant cette période-là, c'est ce qu'on appelle le rouissage. Le rouissage, c'est une pourriture noble pour pouvoir extraire la fibre de la paille. Et donc cette pourriture dure, ça dépend des saisons, ça dépend des années, entre 2-3 semaines à 2 mois. Parce qu'en fait, il nous faut de la pluie et du soleil pour le rouissage. Le lin, c'est une très belle culture, passionnante, mais pour avoir du bon lin, il faut une rotation. Donc il ne faut pas que le lin revienne trop souvent sur la parcelle et en ayant différentes cultures. Notre coopérative nous pousse de plus en plus, et je suis entièrement d'accord, d'essayer d'employer le moins possible de produits phytosanitaires, Ok. du désherbage mécanique. Plus naturel possible. Voilà, je suis très attaché à plusieurs cultures, mais les betteraves et le lin sont des cultures qui sont pour moi importantes. Donc on a une sucrerie qui est à 15 km d'exploitation. Donc dans la sucrerie, comme dans le nom l'indique, donc on extrait le sucre. Une fois que le sucre est parti de la betterave, il y a ce qu'on appelle les coproduits autour, qui sont les pulpes. Et les pulpes servent pour nourrir nos animaux. Donc les pulpes reviennent pour nourrir nos vaches laitières. Et notre métier d'agriculteur est un métier passionnant parce que voilà, on vit au rythme des saisons, on est dehors, on est chef d'entreprise avec des choix à prendre. Des fois on se trompe, des fois on a raison. Notre vision à 1 an comme à 10 ans. Il faut toujours du monde sur l'exploitation. Il faut toujours du monde et surtout être passionné pour faire ce métier. Eh ben, Paul, merci beaucoup de nous avoir transmis votre passion. Et je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir. Et merci. Pour les habitants de Seine-Maritime, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partir en balade sur les chemins qui bordent les champs de lin et discuter avec les fermiers que vous rencontrerez peut-être. Et puis, pour d'autres idées découvertes, rendez-vous sur la page dédiée à la Semaine de l'agriculture normande sur le site de la Chambre d'agriculture de Normandie, dont le lien apparaît sous cette vidéo. Après ces 2 reportages en Seine-Maritime, on passe en cuisine. Alors j'espère que nous allons continuer à approfondir la découverte de ce terroir à travers l'un de leurs produits phares. On me confirme que le Neuchâtel sera bien la star de cette recette. Alors pour l'occasion, on retrouve Christophe Mauduit de l'Auberge des Ruines à Jumièges qui va sublimer le cœur de Seine-Maritime que lui a apporté Angélique Gentil, productrice à Richemont et qui a obtenu la médaille d'or au dernier Salon international de l'agriculture à Paris en 2020 pour son Neuchâtel AOP. Excusez du peu. Je
Bonjour. Bonjour Angélique, ça va? Ben ça va et toi? Je t'amène les fromages, donc Neuchâtel fermier à Aupieuil bio. Donc, le Neuchâtel, tu le sais, est produit en Seine-Maritime, hein, vraiment dans un petit périmètre puisqu'on est vraiment dans le pays de Brette. Voilà. Vache normande? Oui, Neuchâtel. alors chez moi, 100% de vaches normandes, beaucoup de pâturage, hein, surtout en bio, donc aujourd'hui c'est principalement l'herbe. Donc moi je vais transformer ton fromage. Quelle recette alors? Une émulsion de Neuchâtel. On va l'alléger Très bien. avec des petites fleurs sauvages, des petites fleurs du jardin, des petites pousses. Ben c'est parfait. Voilà. Pour faire l'émulsion, on a besoin de crème. D'accord. Crème liquide, grasse, Oui. 30-35%, plus c'est gras, meilleur c'est. Un blanc d'œuf et quelques herbes pour faire comme une petite D'accord. salade avec les herbes sauvages. Un peu de rhubarbe pour amener de l'acidité, alors on va la manger crue. Et après un petit croquant avec une tuile de berce avec un peu de baie de cannelle. Et la moutarde de François-Xavier qu'on a fait frire comme du pop-corn. Oui, Un je peu de connaissais confiture pas. de mûre et un peu d'acidité également avec du vinaigre de fruits rouges, vinaigre de cidre et des fruits rouges qu'on a ramassés l'été dernier. Voilà. Tous les produits de la Seine-Maritime. Voilà. Puis de l'AOP, là je vois médaille d'or aussi, Paris 2020. Voilà, c'est ça. On attend de pouvoir à nouveau Reconcourir. concourir. Et t'en fais aussi des vieux? Oui, donc là, on a un affinage sur 10 jours et l'autre, il a 1 mois. Donc il va être un peu plus crémeux, un petit peu plus fort, mais... On va passer à la recette. Ah ben oui. Voilà, pour la recette, donc on va prendre Un un Neuchâtel. On va le couper en morceaux. Donc ça fait à peu près combien de grammes les Neuchâtel? 200 grammes 200 grammes. pour le cœur, oui. Donc là, on va mettre à peu près 400 à 500 grammes de crème. Le double de crème par rapport au fromage. On va mettre sel, poivre. Pas trop de sel. Non. C'est pour juste saler la crème. Et le poivre, ça on peut y aller un petit peu plus. Un peu plus. Hein. Après, on fait chauffer. Le Neuchâtel commence à fondre. Tu vois, un peu Ça y est. fondu. Ah oui. Pas trop, parce que sinon, ça vire vite avec du beurre. Entre les crèmes bien grasses et le Neuchâtel. Comment t'es arrivé à faire du Neuchâtel? Mon mari était s'est installé en 2005. Et quand j'ai voulu revenir sur la ferme, eh ben, j'ai refait une formation. Je suis repartie à l'école. J'ai été apprendre, entre autres, à faire du Neuchâtel au lycée de Brémentier-Merval. En un an. En 1 an, c'est ça. Une formation accélérée pour adultes. Donc là, on va le mixer vite fait. Hein, et voilà, un blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, ça permet de l'alléger un peu. D'accord. Pendant que je vais terminer de mixer et de passer au chinois, tu peux prendre une cuillère de confiture de mûre qu'on a ramassée et on va mélanger un peu avec le vinaigre pour faire comme un chutney. Ah, ça va. On va mélanger un peu avec le vinaigre. Donc ça, c'est des mûres qui viennent de bord de... pas loin de la Seine, à Villequier, hein, bord de D'accord. Seine. Alors après, on passe au chinois étamine. Tout ce qui passe dans des bombes à chantilly, il vaut mieux le passer au chinois étamine. Oui. Comme ça, il n'y a pas d'impureté pour bloquer les têtes de siphon. Mélanger, comme ça, on va goûter. Voilà, tu goûtes, voir si c'est assez vinaigré ou pas. Et on équilibre. Il ne faut pas que ce soit que vinaigre. Mais... Pour moi, c'est bien, mais Très bien. Donc après, il n'y aura plus qu'à le mettre dans le siphon. d'accord. Donc une fois en siphon, on gaze. Donc c'est une bombe par demi-litre. D'accord. Voilà. Une fois gazé, on secoue bien fort. Alors il faut que l'appareil soit froid. Donc ça, il vaut Oui. mieux le faire la veille, laisser au frigo et gazer le lendemain. D'accord. On va dresser tout ça. Donc pour dresser, moi je mets un peu d'un cercle. Comme ça, la mousse, ça va la faire tenir. Oui. Donc après, on va décorer. On va mettre quelques points de vinaigre, ça je vais te laisser faire. Un petit peu Au-dessus dessus. On On va va mettre quand mettre même, oui. Bon. Ça sert un peu de vinaigrette. Bon. Après, on va mettre un petit peu de verdure pour faire la petite salade. Cardamine, ça va apporter une touche un peu poivrée. Après les petits coucous, on va garder que les petites fleurs où le bout, il est sucré. Là, du lierre terrestre. Les jardiniers Ouais. n'aiment pas. Ben, moi, cette plante-là, je l'adore. Ça a de l'oseille sauvage. Et là, la rhubarbe, on va l'émincer finement. La crue. rhubarbe. Oui. D'accord. Après, moi, j'ai préparé aussi donc, des graines de moutarde frites. Donc, huile de graines de moutarde. Eh oui. Et c'est assez floral. Donc là, c'est des feuilles de berce, des herbes qui poussent à l'état sauvage. C'est un très bon support pour faire des tuiles apéritives ou, comme là, pour des plats. C'est pas du poivre que tu vois au-dessus. D'accord. C'est des baies de cannelle. De cannelle.
Peut-être remettre un petit coup de... un petit fruit. Prêt pour aller déguster? Ah bah oui. Un petit cidre du Pays de Caux. Bon, je te laisse découvrir. Bah ouais, on va goûter. On sent bien le goût du Neuchâtel, mais alors du coup, ça paraît très léger. Avec toutes les petites fleurs, c'est très bon. Bah santé. Ben merci. Merci pour cette recette.